Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end du 10-11 décembre 2022. Alors, allons voir ce qui va se passer pour nous sur ce week-end 10-11 décembre 2022. Allez, on y va. Ce qui va dominer votre état d'esprit, vos acquis, je sais plus, je suis perdue, votre force, ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre, défi à relever, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. Alors, on regarde. Alors, la solitaire, des dévouements, amour-propre, concentration. Hein. Alors, là, on se concentre sur soi. Encore, j'ai l'impression que toute la semaine, ça a été ça, les messages, en fait. Et là, ça continue encore. Mais c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être petit message de là-haut. Ils vous disent, allez, il est temps, là, de penser à vous un petit peu. Alors, ce qui domine, hein, on a la ruse. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être rusé sur ce week-end? Est-ce que quelqu'un va l'être vis-à-vis de vous? Je souhaite que ce soit vous qui soyez rusé ou futé. En tout cas, là, on ne dit rien. Moi, je pense que là, c'est vous, parce que déjà, parce que ce sont les énergies qui dominent. Et là, en fait, on ne dit rien, on est dans l'observation, on regarde ce qui se passe. On regarde ce qui se passe et on agit en conséquence de ce que l'on voit, de ce que l'on entend. Donc, beaucoup d'observations. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on agit seul sur ce week-end, avant de donner sa confiance, avant de s'investir aussi vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. On observe, on évalue votre état d'esprit. Vous êtes dans la créativité, vous êtes peut-être sur un projet, vous avez peut-être envie d'accomplir aussi quelque chose, c'est possible. En tout cas, là, pour moi, vous recherchez de la stabilité. Et c'est peut-être pour ça que vous dites rien. Vous gardez tout pour vous. Parce que les projets que vous avez, alors ça peut être des projets professionnels, ça peut être, enfin ça peut concerner tout, vraiment tout domaine. Mais en tout cas, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de mettre en place, vous voulez que ce soit du costaud, vous voulez que ce soit solide, vous n'avez pas envie de vous casser la figure, vous n'avez pas envie que votre château de cartes s'écroule, et d'où le fait que on observe. Si ça comprend un engagement avec quelqu'un, vous observez peut-être comment réagit la personne en face de vous avant, vous voyez, de vous lancer. Il y a une énergie un petit peu comme ça, vous voyez, encore. Vous êtes comme ça parce que c'est un rêve, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et comme vous ne voulez pas le rater, vous ne voulez pas non plus faire d'erreur. Donc, tout est... là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'organisation, il y a beaucoup de plans, je dirais. On fait son petit plan. Pour moi, vous êtes en train de vous organiser, vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez pouvoir opérer et à qui vous pouvez donner votre confiance ou pas. J'ai vraiment cette énergie-là. Après, pour d'autres, bah oui, on a quelque chose vraiment qui tient à cœur. Mais on attend de voir ce que ça va donner avant de se lancer complètement. Vous voyez, ça rejoint un peu ce que je dis, mais voilà, on est vraiment sur une énergie comme ça. Les choses sur lesquelles vous pouvez compter, c'est sur votre vitalité, votre force, votre courage. C'est l'énergie que vous allez aussi déployer, je dirais, par rapport à ce projet ou ce que vous avez envie de réaliser. Donc là, on a quelque chose d'assez beau, d'assez lumineux. On parle aussi de guérison. Donc, pour celles et ceux que ça concerne dans le domaine de la santé, là, on vous dit qu'il y a une nette amélioration. Peut-être que votre projet, c'est tout simplement de vous sentir mieux, intérieurement ou physiquement, peu importe, mais... Voilà, il y a quand même cette énergie qui est là et on donne, on offre, mais pour soi. J'ai l'impression vraiment que c'est pour soi. Votre force,
Votre force, c'est que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous savez que c'est fait pour vous, ce que vous êtes en train de projeter ou ce que vous envisagez de faire. Et votre force est aussi, je laisse le destin faire les choses. Je laisse les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Vous n'êtes pas dans la précipitation. Ouais, c'est même pas que vous prenez votre temps non plus. Là, on ne vous parle pas d'attente, on ne vous parle pas de patience. C'est juste que vous faites les choses à votre rythme. Parce que ce qui compte, je pense, c'est que ce soit du costaud, c'est que ce soit bien fait aussi. Ça peut aussi être ça. Et vous savez que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous arriverez au bout de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Ce que vous mettez de côté, on a la sorcière. Vous mettez de côté toutes les sorcières avec leur balai. Non, je plaisante. Non, ce que vous mettez de côté, là, c'est les remèdes, c'est les solutions, c'est les discussions à n'en plus finir, c'est la connaissance. Alors, cette connaissance, en fait, c'est pas que vous êtes dans l'ignorance, pas du tout, mais c'est parce que vous savez déjà, en fait. Donc, vous n'avez pas besoin de conseils par rapport aux autres. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise fais comme ci, ou fais comme ça, ou ça ne le fait pas, fais plutôt... Non, vous n'écoutez personne. Vous n'écoutez que vous, parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous savez comment vous devez gérer, vous savez comment vous devez opérer, vous savez quoi dire, à quel moment aussi il faut garder le silence. Et puis, pour moi, c'est... Vous vous projetez dans... Ouais, pour vous, c'est... Même si c'est pas encore concret, c'est déjà dans votre tête, c'est déjà établi, c'est déjà organisé, c'est déjà préparé. Voilà, vous voyez, il y a ça. Donc, on n'a pas besoin des conseils des autres, ni même d'un coup de main, hein, parce que là, pour moi, vous agissez vraiment seul. La petite part d'ombre est votre défi à relever sur ce week-end. Alors, la petite part d'ombre, c'est que, et je comprends mieux pourquoi vous agissez seul, c'est pour la simple et unique raison, c'est que peut-être que on vous a peut-être déjà proposé de vous aider, mais peut-être que les personnes n'ont pas tenu leur engagement. Peut-être aussi qu'avant, vous avez peut-être compté sur le soutien de certaines personnes et vous n'avez rien obtenu en retour. Peut-être que vous-même, vous avez aidé ou vous avez compté sur les autres aussi. Enfin voilà, il y a quelque chose... je sais, je le répète beaucoup, il y a quelque chose comme ça. Mais j'essaye de faire attention, mais bon, c'est pas facile. Mais pour moi, voilà, vous avez beaucoup donné pour les autres. Et là, j'ai l'impression que ça s'arrête. Vous n'avez plus envie de vous investir pour quelqu'un. Vous voulez vous investir pour vous. Maintenant, ça reste aussi un défi à relever. Peut-être parce que c'est pas dans vos habitudes. Peut-être aussi que vous avez des gens aussi qui cherchent aussi à vous donner un coup de main, mais vous n'en voulez pas. Et c'est pas toujours évident de pouvoir dire non. C'est pas toujours évident. Donc voilà, donc il y a cette énergie-là. Donc il y a ce côté où on veut agir seul, et de l'autre côté, ouais, mais bon, c'est difficile de refuser, c'est difficile... de dire aux gens, ben non, j'ai pas besoin de toi, je gère toute seule, ou non, ton avis ne m'intéresse pas, j'en ai pas besoin. C'est pour ça que vous écoutez, en fait, et que vous êtes dans cette observation. Vous écoutez ce qu'on a à vous dire, mais bon, vous retenez rien. Ça rentre dans une oreille et ça ressort de l'autre, parce que vous savez, vous allez tout simplement. Comment vous voyez les choses? Ben oui, avec quelque chose qui avance, avec de l'action, avec de la stabilité. Et vous savez que c'est à vous de prendre les décisions, c'est à vous de prendre les initiatives pour réaliser ceci ou cela. Et voilà, tout dépend de vous, en fait, dans tout ça. Ça, tout se goupille bien, là. Hein. On a un beau tirage. Ce qui vient à vous, alors, on a la chanteuse, on a la reine et on a l'envoûtée, envoûtée par les elfes. Alors, là, on vous dit ce qui vient à vous sur ce week-end. C'est quelque chose de tout nouveau, d'accord? Là, on a beaucoup de joie. On a du bonheur, on a quelque chose que l'on célèbre. Alors peut-être parce que justement ce projet, ça y est, il est organisé ou il est fait.
il est réalisé aussi. Vous avez atteint votre but, votre objectif. Voilà, vous avez peut-être fini vos travaux. Vous avez peut-être fini de faire vos paquets cadeaux. Voilà, je sais pas. Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, voilà. Là, on a un nouveau départ. On a quelque chose vraiment de très agréable, mais qui, dans un même temps, est envié. Alors, est-ce que c'est ça aussi que vous mettez de côté? Moi, là, je pense qu'on peut être sur de la jalousie, sur de l'envie. On vous envie d'avoir réussi seul. On vous envie de n'avoir besoin de personne. On vous envie d'avoir réalisé votre rêve. Le bonheur, c'est sympa. Mais il ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Et là, moi, j'ai l'impression que vous êtes dans ce bonheur par rapport à votre réalisation et que, bah ouais, on vous envie parce que vous avez réussi et on croyait peut-être pas en vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On envie aussi votre charme, on envie votre beauté, on envie le fait que vous arrivez à attirer à vous, en fait, ce que vous voulez. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Vous êtes envié sur ce week-end. Il y a vraiment on vous regarde d'un mauvais œil, ou alors c'est pour qui elle se prend celle-là, voyez. Mais les gens ne savent pas par où vous êtes passé pour réaliser votre but ou votre rêve. Ça, ils ne le voient pas, eux. Ils ne voient pas les efforts que ça vous a demandé. Ils se demandent pas non plus les sacrifices que vous avez faits. Eux, ce qu'ils voient, c'est l'extérieur. Là, moi, j'ai vraiment ce sentiment où, ouais, pour moi, vous êtes admiré sur ce week-end. Vous êtes admiré, vous êtes pleine ou plein de charme. Tout va très bien. Vous arrivez à attirer à vous, hein, je répète, mais ce que vous désirez, vous avez réussi ou vous allez réussir. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Mais ça, bon, malheureusement... J'ai l'impression que depuis début décembre, il n'y a que des énergies comme ça, de jalousie. Et même quand j'écoute les autres vidéos de mes consoeurs ou confrères, eh bien, j'ai l'impression que ça... Ils en parlent aussi, quoi. C'est étrange. Mais bon, on n'y peut rien. C'est la vie. Allez, on y va, signe par signe. Petit message pour ce week-end du 10-11 décembre. Et on commence par vous, les serpentaires. On va le mettre là comme ça, quand il y aura le zoom, on verra bien. Allez, on y va les serpentaires, 3 cartes. Ouverture, voyage, déplacement, justice, décision. Alors, nos petits gris-gris. On y va. Ah, bon, on en aura que 3. C'est pas beaucoup, mais des fois, il n'y a pas besoin de plus. Alors, les serpentaires, pour vous, là, ce que l'on vous dit, on va remonter un petit peu. On vous dit que là, il y a, alors visiblement, il y a du changement, il y a du mouvement, il y a peut-être une décision à prendre, un déplacement aussi. On peut parler de déménagement, on peut parler de voyage. Ça peut être aussi le fait que vous envisagez peut-être de déménager, de changer voilà, de ville, de lieu, de maison, je ne sais quoi d'autre. Il peut y avoir aussi un rendez-vous au niveau de la justice. Bon, le week-end, c'est un petit peu compliqué, mais bon, ça peut parler à certains. En tout cas, là, on a de l'amitié, on a le relationnel aussi, qui apporte un changement concernant une perte financière. Alors, pour vous, les serpentaires, si vous êtes dans l'attente d'une décision de justice, si vous êtes dans l'attente d'un revenu, d'une réponse, parce que si on n'est pas dans les finances, on peut être aussi, hein, par rapport à, ça peut aussi être par rapport à quelque chose qui a de la valeur pour vous. Là, on a une ouverture possible. D'accord? Pour peut-être récupérer son argent, pour peut-être ne pas perdre d'argent, mais ça passe par une décision. D'accord? En tout cas, là, on a du changement, on a du mouvement, on a quelque chose d'assez visiblement agréable pour vous concernant de l'argent ou quelque chose ou quelqu'un qui a de la valeur pour vous. Voilà.
pour vous ce week-end. Oui, on va peut-être pas faire un trop gros zoom. Pas exagéré. Alors, on va faire comme ça sera plus simple. Les béliers. Les béliers, pour vous. Et voilà, ça continue. On a la jalousie, on a l'erreur et on a le maître. Bon, bah c'est parfait. Là, les béliers, on vous jalouse, on vous critique. Quelqu'un qui vous a jalousé, qui vous a envié, vous a peut-être critiqué. Quelqu'un là a fait une erreur. Alors, c'est peut-être vous qui avez fait une erreur de jugement concernant une personne. C'est possible. Peut-être que vous avez cru que cette personne était jalouse de vous. Et puis finalement non, mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut-être vient s'excuser aussi, en disant voilà je t'ai mal jugé, en tout cas quoi qu'il en soit, vous reprenez le dessus là-dessus, vous reprenez le dessus et vous redevenez, je dirais, maître par rapport à ce que vous avez pu entendre, ce qui a pu se dire aussi derrière votre dos. Là par rapport, alors là on a un échec, alors là on a l'élévation, le lâcher prise. Un voyage aussi peut-être. Un compromis, un accord, une union avec l'entourage, le relationnel, l'amitié. La paix revient. Ça rejoint ce qu'on a là en carte. Ensuite, concernant des projets, par contre là on a un petit échec. On se sent en échec concernant l'avenir, concernant un projet. Parce que là, il y a une situation qui est lourde et pesante, quelque chose qui vous tient à cœur, auquel vous êtes très attaché. Et visiblement, ça n'avance pas comme vous le souhaitez, ça n'aboutit pas dans le sens que vous le voudriez. Et là, ça bloque. Il peut y avoir une petite colère, un petit peu de tension, un petit peu de stress, un petit peu d'énervement pour vous les béliers sur ce week-end, parce qu'on a un projet qui tombe à l'eau, je dirais. D'accord ? Donc voilà, et il y a quand même cette prise de conscience où quelqu'un ou vous avez fait une erreur de jugement concernant une personne. Donc, vous verrez, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Les Sagittaires. Les Sagittaires. Sagittaire. Bah, décidément, Sagittaire, on a l'erreur, on a l'abondance et on a la santé. Ok. Donc là, ça me dit pour vous les Sagittaires pour ce week-end qu'il y a eu une erreur par rapport à quelque chose que vous pensiez obtenir, quelque chose que vous pensiez recevoir. On a cru que quelque chose serait fructueux, que quelque chose peut-être nous rapporterait, ou que la relation dans laquelle on est, ben, elle serait enrichissante, mais visiblement, on s'est trompé. On s'est trompé. Et là, pour moi, vous cherchez à améliorer la situation, à tempérer aussi. Et ouais, il y a un petit bug là, chez vous, les Sagittaires. Les gris-gris nous disent que là, par rapport à un projet, une création, un voyage, du mouvement, un engagement, quelque chose que vous aviez besoin peut-être d'obtenir, hein, si j'associe avec les cartes, quelque chose que vous souhaitiez réaliser, visiblement, nous avons l'échec. Donc, est-ce que vous avez fait une erreur? Est-ce que quelqu'un a fait une erreur? Est-ce que vous êtes trompé? Je sais pas, mais bon, là, visiblement, on a une tierce personne, on a aussi de la jalousie, des critiques avec l'entourage. Peut-être quelqu'un, là, qui vient mettre un peu la zizanie. C'est peut-être, là, ça peut me parler que c'est peut-être une personne à qui vous avez fait confiance, avec qui vous avez cru que vous pourriez peut-être réaliser quelque chose. Alors, ça peut être un projet, ça peut être un acte financier, je sais pas, n'importe quoi. Une relation, hein, tout simplement. Mais là, visiblement, ça coince un petit peu. Mais, cependant, je vous ai dit, vous allez trouver une solution. Vous allez essayer d'arranger les choses. Et là, c'est ce qu'on a. On a un rêve, on a un désir.
Mais par contre, là, maintenant, on prend son temps. Parce que là, on a besoin de se remettre peut-être de cette déception. On a peut-être aussi besoin de repos. Donc là, en fait, pour moi, je ne vais pas dire qu'on fait marche arrière. Mais par contre, on y va un petit peu plus doucement. Parce que là, il y a un petit truc qui coince là. Pour vous les Sagittaires. Bon, bah, ça, c'est pas super pour le moment, hein. Allez, on continue. Je vais laisser en zoom. Hein. Les lions. Les lions pour vous, pour ce week-end du 10-11 décembre. Nous avons la protection, les médisances, oh ben, décidément. Ah, on a le phénix, j'aime. C'est rassurant. Sur ce week-end, vous vous protégez des médisants, des blabla, hein, des personnes qui parlent derrière votre dos. Vous réduisez tout ça en cendres, si on peut l'imager comme ça, et vous vous occupez de vous. Là, vous êtes sur une renaissance, vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes sur un nouveau vous, sur une nouvelle façon de fonctionner aussi, dans la mesure où ça vous protège. Pour moi, vous vous éloignez de toute personne qui parle mal ou avec qui, éventuellement, il pourrait y avoir des conflits. Vous voyez, ça ressort. Là, par rapport à une union, un engagement, un contrat, on met de la distance. On met de la distance parce qu'on ne veut pas reproduire les mêmes schémas. On ne veut pas retomber dans des conflits, des choses qui ne sont pas très agréables. Là, ce qui compte, c'est vous, c'est le côté matériel. C'est de réaliser ce que vous avez besoin de réaliser. Là, on peut mettre de l'argent de côté pour réaliser un projet, pour pouvoir aussi être bien matériellement. Là, on peut envisager que ça plaise ou que ça plaise pas. Ce qui est important, c'est vous, c'est ce que vous allez faire. Là, pour moi, on calcule, on analyse, on met de côté. Et là, ce week-end est axé sur le matériel et tout ce qui est financier. Ou tout, en tout cas, ce qui a de la valeur pour vous. D'accord? Donc, et tout le reste, on met tout ça à l'écart. On met tout ça de côté. Les taureaux. Les taureaux pour le week-end du 10-11. Oula, c'est tombé. Hop là. On a une libération. On a la paix. On a la tentation et on a une femme. Donc là, on se libère de quelque chose, visiblement, pour vous les taureaux. Vous vous libérez de quelque chose pour être en paix, pour être tranquille. Et visiblement, on a une tentation par rapport à une personne. Quelqu'un vous tente, les taureaux. Vous êtes tenté peut-être de vous libérer d'une personne, de vous éloigner d'une personne, mais aussi peut-être de la conquérir. Ou vous êtes peut-être aussi tout simplement tenté de recontacter ou de contacter une personne pour pouvoir faire la paix. S'il y a eu petite embrouille, voilà, c'est possible aussi. En tout cas, là, on a une jolie tentation avec une personne et on a besoin de se libérer. Alors, là, par rapport à une situation qui stagne, qui n'avance pas, situation ou relation, on ne veut pas reproduire les mêmes schémas, donc on prend la décision d'écrire, de contacter quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui vous contacte et vous exprimez ce que vous avez à dire, parce que là, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, c'est un commencement, c'est vous voulez qu'il y ait quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une rencontre amoureuse là pour vous les taureaux sur ce week-end. En tout cas, là, ce nouveau départ que vous voulez, vous y tenez visiblement avec la fidélité. Les trahisons, vous n'en voulez plus. Les secrets, vous n'en voulez plus. Vous avez plein de choses dans votre tête qui peut-être, voilà, vous travaillez un petit peu, peut-être que vous y pensez beaucoup et vous voulez vous libérer de tout ce que vous avez sur le cœur, de tout ce que vous avez en tête pour remettre les choses en ordre. Pour moi, c'est vous qui êtes tenté d'améliorer une situation ou de vous réconcilier, de vous rapprocher avec quelqu'un ou alors de ne pas rester aussi en conflit. C'est possible. Mais là, voilà, on veut remettre
les choses en ordre. Alors, décidément, je fais tout tomber. Hein. Les Vierges. Signe de la Vierge pour vous ce week-end. Oh, pardon, j'ai touché la caméra. On a de la séduction, on a de la protection. Oh, et on a l'étoile. C'est beau pour vous les Vierges sur ce week-end. Alors là, il est possible que vous vous protégiez. Mais je parlerai plus de prudence. Tout va très bien. Vous avez votre bonne étoile qui est là pour vous guider. Votre intuition est très bonne. Il peut y avoir un projet ou une personne qui vous séduit. Et c'est un vrai bonheur. Mais on reste un petit peu sur la réserve. Alors, il est possible que sur ce week-end, vous n'exprimiez pas forcément tout ce que vous ressentez, vos sentiments, peut-être parce que vous protégez votre cœur. Et puis, pour celles et ceux à qui ça parle pas, eh bien, si vous avez un projet, quelque chose qui vous séduit visiblement, eh bien, vous y allez aussi doucement. Vous attendez de réunir tous les éléments, de vous protéger, pour vous protéger, pardon. Voilà. Vous faites à votre rythme. Mais visiblement, c'est... Vous voyez, regardez, on ressort pareil. On attend de réunir tous les éléments, on se protège, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on va conserver quelque chose de bien, qu'on va conserver son énergie, qu'on va protéger son cœur, ou je ne sais quoi d'autre encore. On ne veut pas perdre en valeur aussi. On ne veut pas non plus perdre financièrement de l'argent. C'est pour ça, s'il y a quelque chose qui vous tente, qui vous séduit, on fait attention quand même à ses finances, d'accord? On attend en fait, peut-être que vous attendez que les finances aillent mieux avant d'agir. Mais en tout cas, voilà, là, pour moi, on fait attention. On fait attention. Donc là, on lâche prise sur ses rêves et ses désirs. Donc, on ne craque pas. Les Vierges, vous ne craquez pas. Vous ne vous laissez pas séduire comme ça si facilement sur ce week-end. Par contre, là, alors ça, je ne sais pas ce que ça vient faire ici. Mais bon, ça parlera à qui ça doit parler. Si il y a... ça peut vous énerver un petit peu. Il peut y avoir une petite déception. Quelque chose qui énerve, là. Il y a quelque chose qui énerve par rapport à la décision, à une décision que l'on doit prendre. Moi, je pense que la décision que vous devez prendre, c'est de vous protéger. C'est de faire attention à vos finances ou alors à vos valeurs. Alors, quand je dis de faire attention à ces valeurs, c'est qu'on ne vous rabaisse pas, c'est qu'on ne vous sous-estime pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et peut-être que là, s'il y a une perte financière ou perte de valeur, eh bien, peut-être qu'il faut peut-être attendre, et c'est peut-être ça que vous cherchez à protéger, attendre avant de prendre une décision ferme et définitive. Et quelqu'un peut être un peu en colère, ou vous, ça vous met en colère parce que vous êtes obligé d'attendre, je sais pas, mais j'ai plus l'impression que ça vient en face de vous, parce que vous, avec l'étoile, visiblement, vous êtes protégé, donc ça devrait aller. Les Capricornes. Les Capricornes. Encore tombé, décidément. Les Capricornes, on a le contrat, on a le retour et on a les addictions. Donc Capricorne, on a quelque chose qui revient, un engagement avec quelqu'un, un engagement autre, peu importe, mais là on concrétise. On concrétise, on s'engage avec quelqu'un ou par rapport à quelque chose qui visiblement vous manquait. Parce que là, avec l'addiction, on peut parler de manque aussi, hein, dans un cas comme ça. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous manquait. Ça peut être aussi... Ouais, moi, je vais pas donner d'autres interprétations parce que je le ressens comme ça.
quelqu'un revient dans votre vie, ou vous reprenez un contrat, ou vous retournez sur une situation que vous avez peut-être laissée, ou une relation, parce que ça vous manquait, d'accord? Ça vous manquait. Ou alors vous êtes dépendant, avec le retour ça m'étonnerait, vous êtes peut-être dépendant, vous attendez peut-être que ce soit acté, que ce soit signé. Ça peut aussi être ça. En tout cas là, on a un grand changement, un très grand changement, de la liberté, la fin d'une longue période difficile. En revanche, là avec une personne, c'est peut-être ça d'ailleurs, là on a une personne qui a tendance à reproduire les mêmes schémas. C'est quelqu'un qui célèbre. Alors ça peut aussi vouloir me dire que proche de vous, vous avez quelqu'un qui est peut-être dans les addictions et qui du coup, cette personne est addicte, cette personne dépend de vous, mais du coup elle vous fait stagner, elle ne vous permet pas d'avancer. Et si vous voulez un changement, peut-être qu'il ne faut pas retourner dans ces dépendances. Là on vous dit d'être cool, on vous dit d'être tendre. Donc, allez-y doucement sur ce week-end. Prenez pas de décision trop rapidement. Attendez de voir ce qui se passe. Et puis, vous verrez bien. Ça m'a l'air un peu complexe pour ce week-end. J'ai les gris qui n'arrêtent pas de tomber. Les cartes qui n'arrêtent pas de tomber. Alors, qu'est-ce que c'est, oui. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Pour ce week-end du 10-11, on a la croyance, on a le sacrifice et on a la paix. Bon, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. On croit dur comme fer à ce que l'on veut réaliser. Ça peut être aussi un espoir, quelque chose qui revient, donc on y croit, que ce soit une relation ou situation. Et là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on n'est plus dans le sacrifice, on n'a plus besoin de faire de sacrifice. On peut maintenant être tranquille, être en paix, d'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur, ou quelqu'un, et là, la paix revient. La paix revient. Ça peut être seul ou accompagné, peu importe, mais la paix revient. Ça peut être une réconciliation aussi, c'est possible. Là, alors, on ne se fait pas trop d'illusions en amour. On garde l'œil bien ouvert et on se protège. Et je venais de vous dire, ça peut être seul. Là, on a un échec concernant les activités, le travail, mais on s'allège. Donc là, que ça concerne vos activités, le milieu professionnel, vos amours, si bien évidemment vous avez vécu un échec ou que ça ne s'est pas super bien passé, là il y a un soulagement. Donc ça veut dire que quelque chose va mieux. Et là, on a une nouvelle idée, on a quelque chose de nouveau, on pense à quelque chose. Ça, c'est pas un gris-gris, c'est un petit bouton de je ne sais pas quoi. On va le jeter. Donc là, il y a une nouvelle idée, on pense. Il y a quelque chose, là, on a encore de la jalousie, une tierce personne. Moi, je pense que vous ne voulez plus faire de sacrifice pour personne, pour qui que ce soit. Que ce soit ou dans le professionnel, ou que ça concerne, encore une fois, je le répète, mais vos amours. Je pense que vos croyances sont autres. Et même si il y avait une proposition, alors d'un ou d'une ex, par exemple, qui reviendrait, vous êtes assez sacrifié comme ça. Si c'est le travail, c'est pareil. Là, il y a quelque chose qui s'arrête pour moi. Il y a quelque chose, on doit s'alléger de quelque chose. Alors, ça peut être juste un break sur ce week-end. Vous décrochez pas le téléphone, vous vous isolez. Voilà, vous vous occupez ni des amours, ni du travail. Voilà. Mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Vous verrez, vous me direz, j'approfondis pas, parce que sinon ça sera trop long. Mais un petit truc qui se trame là sur ce week-end pour tous les signes. Balance. Les balances.
Ça nous dit quoi, les balances? Et c'est déprimant. Alors, on a la rivalité. On a les addictions, dis donc. Et on a la justice. Bon, visiblement, on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui est addict, peut-être quelqu'un qui est dépendant. C'est vous qui êtes en rivalité avec vous-même parce que il y a cette dépendance qui est là. En tout cas, par rapport à ça, vous devez trancher. Vous devez prendre une décision, d'accord? Pour ne pas rester en rivalité. Oh là, j'en ai pris beaucoup. Alors, on retrouve notre décision. On doit prendre une décision par rapport à quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne dit pas tout, quelqu'un qui cache son jeu. Ça vous met en colère. Ça concerne une personne. Donc là, on doit vraiment prendre cette décision. C'est ce qu'on a là. Il y a un désaccord là. On n'est pas d'accord avec quelqu'un. Quelqu'un cache quelque chose. Quelqu'un ne dit pas la vérité. Et visiblement, ça irrite un peu. En tout cas, là, bon, ça, on va le mettre de côté. Là, on a une belle élévation avec les amis, avec l'entourage. Concernant un engagement, concernant une association, concernant quelque chose dans lequel on s'engage, quelque chose qui nous travaille mentalement. On y pense beaucoup. On a envie d'améliorer les choses et de concrétiser. Vous avez envie de paix. Vous avez envie de plus de tendresse. Vous ne voulez pas, pour moi, rester dans ce conflit. Vous ne voulez pas. Donc là, je pense que on est avec les amis proches. On a quand même 2 fois l'engagement. Si ce n'est pas les amis, ça peut être la famille. Ça peut être vous qui prenez un engagement avec vous-même. Voilà. Peut-être que vous prenez la décision d'arrêter les addictions. C'est possible. Mais en tout cas, là, il y a quelqu'un qui n'est visiblement pas bon autour de vous. Ou qui vous baratine un petit peu sur ce week-end, les balances. Donc, prudence avec cette personne. Les Verseaux. Les Verseaux. Les Verseaux. On a la victoire pour vous, les Verseaux. Waouh, on a le maître. Et les croyances, ah ben, dites donc, ça fait du bien. Alors, les Verseaux, victoire totale. Vous reprenez le dessus. Vous avez le contrôle. Vous avez la connaissance. Vous savez où c'est que vous allez. Et en plus, vous y croyez. Donc, pas de problème pour vous, les Verseaux. Tout va bien. Je ne sais pas sur quoi ou par rapport à qui vous reprenez le dessus et le contrôle, mais là, impeccable. C'est impeccable. Là, maintenant, on laisse la suite. Ah, mais c'était ça, mon petit truc de tout à l'heure. Ah, voilà. C'est ma petite corne d'abondance. Voilà, je l'ai remise. Donc, pardon, on laisse la suite des événements se dérouler tel que ça doit se dérouler. Parce que visiblement, ça se passe plutôt pas mal. Là, on a une possibilité, on a une ouverture, on a quelque chose qui va avancer. En revanche, alors, où ça permet de clôturer une histoire et d'en commencer une nouvelle, ou alors on ne dit rien et on garde sa petite victoire pour soi. En tout cas, là, pour moi, ce que vous avez vu, ce que vous avez visionné, ce que vous avez envisagé, eh bien, comme les cartes, hein, avec votre âme sœur, avec l'entourage, avec quelqu'un que vous aimez, peu importe, je ne sais pas qui c'est, mais on a de l'abondance, d'accord? Donc, pour moi, vous reprenez le dessus, le contrôle. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser faire et à savourer cette belle victoire pour vous. Les Verseaux. Les Cancers. Les Cancers. Les Cancers. On a du changement. On a l'autorité. Et on a l'échec. Bon. Alors, là, par rapport au changement que vous souhaitez, ce
que vous avez envie de transformer, de changer dans votre vie sur ce week-end. On vous demande de vous imposer. On vous demande de vous imposer si vous ne voulez pas rester en situation d'échec. Maintenant, autre interprétation. Le changement que vous voulez, vous pourriez être mis face à quelqu'un, une personne en face de vous, pourrait se montrer un petit peu trop autoritaire, et c'est ça qui bloquerait, c'est ça qui ferait que le changement que vous avez espéré, que vous avez attendu, que vous souhaitez sur ce week-end, ne pourra peut-être pas se faire. On va en savoir plus avec les gris-gris. Alors, là, on vous dit, là, on prend son envol pour concrétiser. Alors là, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être un déplacement, il y a peut-être une visite. Quelque chose, alors ça peut être amoureux, mais ça peut aussi être le travail ou je ne sais quoi d'autre encore. Ça peut être un achat que vous faites aussi. Mais là, voilà, on a besoin, pour moi, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de bouger. Et il y a quelque chose que l'on fait. Il y a une occasion, une opportunité là qui va se présenter à vous, qui va vous permettre et de concrétiser ou de rencontrer quelqu'un de sérieux ou de pouvoir vous libérer de cet échec. Là, on a des échanges, une belle communication, quelque chose d'agréable, avec de la paix. Et visiblement, vous serez content les cancers, puisque c'est quelque chose auquel vous étiez attaché, ça vous tenait à cœur. Donc là, du coup, mon interprétation, en l'associant bien évidemment avec les gris-gris, je dirais que là, il y a quelque chose qui change. Pour amener à votre vie ce changement, vous devez vous montrer autoritaire sur ce week-end pour ne pas rester ou être dans l'échec. Donc là, visiblement, ça se concrétise et l'échec, il s'en va. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les poissons. Les poissons. Les poissons pour ce week-end du 10 et 11 décembre. Nous avons le soutien, le phénix et la réalité. Bon, bah c'est pas mal. Visiblement, il y a quelque chose auquel vous ne croyez plus. Ou peut-être que vous attendiez pas à ce qu'on vous soutienne. Peut-être que vous allez soutenir quelqu'un pour permettre à cette personne ou à vous de pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de plus agréable, de plus chaleureux. Et ce soutien, que ce soit vous qui le donniez ou que vous le receviez, eh bien en fait, vous vous apercevez que finalement, ce que vous avez cru peut-être moche ou peut-être irréalisable ou vous êtes peut-être senti seul ou je ne sais quoi d'autre encore, finalement, ça s'avère beaucoup plus beau que ce que vous n'imaginiez. Il se pourrait aussi que là, vous receviez le soutien de quelqu'un, peut-être d'étranger. Moi, je pense que là, il peut y avoir une surprise pour vous, les poissons, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Quelqu'un que vous avez... peut-être quelqu'un que vous avez jamais vous n'auriez pensé que cette personne-là vous soutiendrait, vous voyez. Et puis finalement, bah si. Ouais, il y a quelque chose comme ça. On va voir avec les gris-gris. Ouais, c'est marrant parce que ça dit la même chose. Là, en fait, on vous dit, laissez la suite des événements concernant une célébration, de la joie, du bonheur. Voilà, ça apporte... Il y a du changement, là. Il y a du changement. Avant de crier victoire, avant de célébrer, attendez que les choses changent. Attendez que le phénix renaisse de ses cendres. Mais ça ne va pas durer longtemps puisque là, on a le nouveau départ, on a l'accomplissement, on a la réussite. Et on a cette réussite concernant une personne que vous connaissez déjà, une personne du passé,
Alors, vous la connaissez peut-être juste comme ça. Hein, c'est pas forcément quelqu'un de très très proche, mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui les choses étaient bloquées. C'est ce qu'on avait là. Pour moi, vous allez être surpris, les poissons, sur ce week-end. Quelqu'un que vous connaissez même de vue pourrait vous surprendre, pourrait vous donner un coup de main, alors que vous pensiez peut-être que cette personne, elle était froide, elle avait pas de cœur. Vous voyez, il y a une énergie comme ça. Vous me direz dans les commentaires. Mais là, vous pourriez être surpris, les poissons. Scorpion. Scorpion, scorpion. Les scorpions. Bah d'ailleurs, on finit avec vous. J'ai même pas fait attention. C'est les poissons en dernier d'habitude. Bah oui, j'ai pas fait attention. C'est que ça devait sortir comme ça. Les scorpions, on a des doutes. On a le doute, on a le changement. Et on a l'évolution. Bon, bah ça se passe très bien, les scorpions. Des doutes. Vous avez des doutes. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes dans l'indécision concernant un changement que vous devez amener à votre vie. Ou avec quelqu'un, voilà. Mais ça va pas durer très longtemps, puisque après, nous avons l'élévation. Donc, ça veut dire que ça a été une période de doute. Mais finalement, les choses, visiblement, s'arrangent. Maintenant, vous pouvez toujours rester dans ces doutes, dans cette incertitude concernant un changement pour évoluer, pour avancer dans une situation. Là, on a par rapport à un engagement, par rapport à une signature, on vous dit de laisser faire les choses, d'accord? Laissez le temps au temps. Continuez de vous projeter, bien évidemment. Ayez une vision plus lointaine sur les choses. Ne vous arrêtez pas à aujourd'hui. Parce que là, on vous dit que même si aujourd'hui, vous êtes peut-être un peu dans les doutes, même si aujourd'hui, en tout cas sur ce week-end, on vous dit, en gros, soyez un petit peu patient. Les choses se feront quand elles devront se faire. On vous dit quand même que là, vous avez quand même une belle réussite. Il y a un accomplissement, d'accord? Il y a quelque chose là qui est bien. Donc, là, on vous dit, au niveau du mental, arrêtez de cogiter, essayez de faire le vide, car il va y avoir une ouverture, une possibilité qui va se présenter à vous sur ce week-end. Mais il faut du temps. Il faut du temps. Donc pour moi, là, vous avez, pour vous les scorpions, je pense que mentalement, on se pose beaucoup de questions. On ne sait pas trop si on doit partir à droite, à gauche, pour amener à sa vie ou à sa relation, voilà, ou situation, un changement avec une évolution. Mais là, on vous dit, concrétisez pas tout de suite, attendez un peu. Attendez peut-être la fin de l'année, parce que là, on a quand même les projets lointains, on a le temps, donc attendez. Vaut mieux pour l'instant ne rien faire et attendre que l'occasion et l'opportunité se présentent avant de concrétiser. D'accord? Donc, voilà pour vous tous, pour ce week-end du 10-11 décembre 2022. Bah, écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et puis, je vous remercie encore, comme d'habitude, pour tous vos commentaires. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à dimanche, 18 h. Au revoir.